Salut, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ham. Dans cette vidéo, nous allons parler je vais donner un peu des informations sur le concours de l'IAMAC de cette année, 2024. Donc, si vous allez sur le site de l'IAMAC, vous allez voir, ils ont déjà publié l'annonce du concours de 2024. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler du cycle ingénieur. Nous allons parler du cycle ingénieur. La date du concours, c'est du 29 au 31 mai 2024. Donc, retenez bien ça, c'est du 29 au 31 mai 2024. Ça, c'est la date où vous irez composer. Composition. Hein? Où vous irez vous asseoir et composer. Mais non, la durée de la formation, c'est 3 ans. Ceci voudra dire que quoi? Si vous êtes admis, vous irez à la formation à l'IAMAC pendant 3 ans. Et vous en sortirez euh, ingénieur, ingénieur dans différents domaines. OK? Donc maintenant, le premier point ici, c'est les modalités d'inscription. Comment il faut s'inscrire? La première étape, c'est de faire une inscription en ligne. OK? Donc vous devez aller sur le site de l'IAMAC là, www.iamac.ne, et vous allez dans la rubrique concours IAMAC 2024 et vous devez avoir un lien qui vont vous permettre de vous inscrire en ligne. Mais ceci ne sera possible qu'à partir du 4, ok? Donc retenez bien 4 au 22 mars, dans le mois prochain. Donc dans la période du 4 au 22 mars, vous devez aller d'abord faire une première inscription en ligne. Ok. Maintenant, on dit bien lire les informations et consignes. Donc vous devez faire très attention quand vous irez sur le site, lisez très bien les informations et consignes qui sont données durant l'inscription. Parce que si vous faites une mauvaise inscription, vous ne serez même pas présélectionné pour aller composer. OK. Et après l'inscription en ligne, on va vous demander maintenant, il y aura une pré-évaluation. Dans l'inscription en ligne, on va évaluer si est-ce que vous remplissez les conditions d'inscription, les conditions pour passer le concours. Nous allons voir les conditions en bas. Donc, la première inscription en ligne permettra aux dirigeants de l'IAMAC, ou en fait aux organisateurs du concours, ça va permettre un premier triage en fait. Non, ils vont faire un premier triage, ils vont trier des gens. Et puis après ça, maintenant, on va vous inviter à déposer vos dossiers auprès d'un comité local d'organisation du concours. Et le dépôt des dossiers, c'est du 8 au 26 avril 2024. OK? Donc, inscription en ligne, après, invitation à déposer les dossiers auprès du comité local pour l'organisation du concours. OK? Maintenant, et ceci, c'est il faut être en contact avec l'autorité de l'aviation. Dans chaque pays, la SECNA, ils ont leur représentation. Donc, vous devez vous renseigner auprès de ces représentations-là, pour avoir plus d'informations sur ça. Mais l'essentiel, c'est de garder les dates et de visiter de temps à autre le site de l'IAMAC. OK? Mais une fois que vous êtes présélectionné, vous êtes invité à déposer vos dossiers. Ils vont maintenant vous revoir les dossiers pour voir si c'est conforme à tout ce que vous avez dit dans votre dossier de présélection. Et une fois que c'est bon, ils vont maintenant afficher une liste officielle. OK. Et quand la liste sera affichée, cette liste va servir maintenant de convocation pour venir composer le concours. Donc voilà, cette partie c'est très importante parce que si vous ratez ça, vous ne pouvez même pas aller faire la composition. Donc gardez les dates. Première inscription en ligne, 04 au 22 mars 2024. Deuxième inscription où vous irez déposer les dossiers, c'est du 8 au 26 avril 2004, ok, auprès du comité local. Maintenant, les conditions d'inscription, ok. Et dit argent à SECNAR. Voilà, bon, ça, cette partie, c'est que si vous travaillez déjà à la SECNAR, hein, ça veut dire que peut-être sûrement, vous avez un diplôme supérieur, technicien supérieur de la SECNAR, donc vous travaillez déjà à la SECNAR. Cette partie, je vais pas trop parler de ça. On dit d'être titulaire d'un diplôme, de licence ou de L2, d'un BTS, tout ça, ou d'être titulaire d'un diplôme supérieur de la SECNA. Être âgé de moins de 45 ans au 1er janvier. Ancienneté sur conformée en vigueur
Donc, je pense qu'il faut avoir 3 ans d'ancienneté dans la maison, si je me rappelle bien. Mais ça concerne ceux qui sont déjà dans le système. Ce dont je vais parler dans cette vidéo, c'est ceux qui ne sont pas encore dans le système, qui veulent maintenant entrer dans le système. OK. Donc, il faut être titulaire d'un diplôme ou avoir validé le niveau de deuxième année université scientifique, TU, G, DUS, L2 ou CP, GE. Technique, il faut avoir un BTS, un DUT ou un DTS. OK. À forte connotation mathématique et physique. Donc, il faut avoir un diplôme, OK, qui est équivalent à 2 années à l'université. Donc, vous devez avoir le bac, bien sûr, mais au-delà de baccalauréat, il faut avoir fait des études qui sont équivalentes à 2 années universitaires, scientifiques. OK. En fait, dépendant du pays, il y a beaucoup de dénominations pour ces diplômes. On parle de L2, licence 2, du S. Au Bénin, vous allez beaucoup entendre du S, je ne sais pas trop dans les autres pays. CPGE, je ne sais pas trop ce que c'est, je ne me rappelle plus trop ce que ceci veut dire. Mais le message principal ici, en fait, il faut avoir un bac plus 2. Ok, c'est tout. Un bac plus 2. Donc, ceci voudra dire, vous avez déjà fait la première année, vous passez en deuxième année. Et vous pouvez être en deuxième année passée, en deuxième année ou en troisième année, mais au moins bac plus 2. Ok. Ceux qui ont déjà une licence, bien sûr, vous pouvez passer. Si vous avez une licence, vous pouvez passer. Vous avez un master, vous pouvez passer. Il suffit seulement que vous remplissez la deuxième condition là. Ok. Vous n'ayez pas 27 ans au 1er janvier 2000. Vous avez moins de 27 ans. Quand on convertit votre âge au 1er janvier 2024, vous avez moins de 27 ans. Ok. Donc, ceux qui n'ont pas encore 27 ans au 1er janvier 2024, vous pouvez passer. Ça veut dire que quoi? Même si vous avez déjà 26 ans, avec quelques mois, vous n'avez pas encore 27 ans, vous pouvez passer. Vous pouvez toujours passer ça. Donc voilà un peu. Donc il faut bien lire cette partie-là. Je répète, vous devez avoir au moins un bac plus 2. Ok. Donc vous êtes en deuxième année à l'université, troisième année, quatrième année. Tout ça là, la maîtrise, la licence, un master, un BTS, tout ça. Ça, vous pouvez passer. Okay, mais il faut être au moins en deuxième année à l'université. Vous avez validé la première année que vous êtes en deuxième année. Donc voilà ce que voilà les critères en fait, ok, pour pouvoir être éligible en fait. Donc c'est pourquoi il y a une première inscription en ligne pour que les gens ne perdent pas de temps. Si vous inscrivez premièrement en ligne et les dossiers que vous fournissez ne remplissent pas cette partie-là, je pense que vous serez automatiquement disqualifié. Ok. Donc voilà. Maintenant, après ça, quelles sont les matières dans lesquelles vous allez composer? Ça, c'est très important. Comme vous l'aurez déjà su à travers mes vidéos, il y a généralement 4 matières. Ok. Vous avez français qui est coefficient 3, physique coefficient 5, maths coefficient 5, et puis anglais coefficient 2. Ok. Donc voilà, puis il y a les pro professionnels. Ça, c'est pour les agents, ceux qui travaillent déjà dans la maison, en fait. Donc, les nouveaux, ceux qui se retrouvent dans cette catégorie-là, vous n'êtes pas concernés par ça. OK? Par les professionnels. Maintenant, si vous regardez, français c'est coefficient 3, anglais c'est coefficient 2, les autres c'est 5, 5, mais c'est quand même français et anglais, ils ont quand même leur poids. Et il y a bien sûr, il y a une autre éliminatoire. Si vous avez moins de 5 en français, vous êtes automatiquement éliminé. Donc, quelqu'un qui a français, il a 5 et mathématiques, peut-être il a 20. La personne est automatiquement, même physique 20. Anglais, même si vous avez 20. Je ne sais pas comment ils appliquent cette règle rigoureusement, mais ce que ça dit ici, c'est qu'il ne faut pas avoir cette note éliminatoire-là. Si en physique, vous avez moins de 7, vous êtes éliminé. En maths, vous avez moins de 7, vous êtes éliminé. En anglais, vous avez moins de 5, vous êtes éliminé. Ceci voudra dire quoi? Et je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Pour réussir à ce concours, il faut être un tout-terrain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Travailler, essayez d'être moyen en français. Donc peut-être vous avez 12 ou 13 sur 20, 13, 14, comme ça sur 20. En physique, vous travaillez un peu, comme si vous avez 13 sur 20, mathématiques 13 sur 20. Et puis en anglais, vous avez 15 sur 20. Vous avez déjà réussi.
C'est sûr, pour que quelqu'un vous batte, là, si à ce concours, vous avez ces notes-là, pour que quelqu'un vous batte, c'est pas évident. C'est sûr que vous avez quand même, vous allez réussir, ils vont vous placer quelque part. Ok. Au moins, vous serez dans les admissibles. Les gens dont on va afficher les noms, vous serez dedans. Donc, il faut être un peu, il faut être moyen, ou peut-être vous avez 10 en français, mais ici, il faut taper fort. Vous avez 15, 16 ou 17 sur 20. 17 sur 20, vous avez 10. Donc, vous devez quand même être un peu moyen. Être un peu moyen partout. Et ceci voudra dire, moi, je fais des vidéos plus sur maths et physique, mais il faut aller au-delà de ça. Si vous voulez réussir à ce concours, allez vous préparer aussi un peu en français, c'est des épreuves de dissertation et de contraction de test. La dissertation littéraire. Là, il faut lire, il faut s'informer des actualités, de ce qui se passe dans le monde, pour pouvoir avoir des arguments quand on vous posera une question de dissertation littéraire. Pour la contraction de test, vous devez lire, vous devez avoir une culture de lecture un peu vaste pour pouvoir résumer les tests. L'anglais aussi, il y a des techniques. Si j'ai le temps me le permet, je vous ferai des vidéos un peu sur anglais, français, vous donner quand même des astuces. Mais c'est juste pour attirer votre attention que il faut garder à vue les notes éliminatoires. Parce que les gens finissent le concours, ah, oh, j'ai tout fait, j'ai tout travaillé, mais vous serez surpris que vous n'êtes pas admis. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez une autre éliminatoire dans les deux matières. Ok. Les concours récents, si vous regardez un peu le format, c'est quand même abordable. C'est facile hein, pour quelqu'un d'avoir une très bonne note en maths et en physique, mais qu'est-ce que la personne a fait en français ou en anglais? Bah, et parfois aussi, vous pouvez avoir une très bonne note ici. Vous avez une très mauvaise note en français et en anglais, ça va vous pénaliser. Donc, il faut être en tout terrain pour réussir à ce concours. Voilà. Ceci étant, continuons. Le quatrième point, c'est la composition du dossier. Les dossiers de candidature. Vous devez avoir une copie originale du diplôme exigé. Ok. Les gens qui sont encore dans certains pays avec un bac plus 2, on va pas vous donner un diplôme, mais vous demander attestation de passage, ces trucs comme ça. On va devoir vous donner ça. Ça peut servir de diplôme. Ok. Ceux qui n'ont pas encore fini les études, qui sont encore en deuxième année, les attestations, vos relevés, ça va vous servir de ça. Ok. Maintenant, on dit copie conforme à l'original des notes de l'examen ou du diplôme. Voilà, les relevés de notes. OK. Certificat d'inscription en deuxième année universitaire ou technique. Voilà. Donc, ceux qui sont en deuxième année universitaire, vous devez montrer votre certificat d'inscription. Ainsi que, bien sûr, les relevés de notes de l'année précédente. OK. Donc, relevé de notes de la première année, vous devez donc, faites déjà les demandes. Dans certains pays, ça prend du temps pour avoir ces choses-là. Commencez maintenant pour ne pas rater, pour ne pas être en retard, en fait. Si vous n'avez pas encore ça sur vous, faites les demandes maintenant et puis vous aurez ça à temps. On dit une copie légalisée, ça c'est l'acte de naissance. Tout le monde a ça. 2 photos d'identité de couleur fond-pan. Vous pouvez faire ces photos-là. Fiche individuelle du renseignement, remplie. Voilà. Quand vous allez faire l'inscription en ligne, si vous êtes présélectionné, vous êtes invité à déposer votre dossier. Lors du dépôt des dossiers, il y aura une fiche en ligne là, qu'on va vous demander, pas en ligne, une fiche de renseignement que vous allez remplir, ok. Et puis vous ajoutez ça au dossier que vous allez déposer. Cette partie, ça concerne ceux qui travaillent déjà à la SECNA, donc je vais passer de ça, ok. Maintenant, on dit en plus des pièces ci-dessus indiquées, si éventuellement vous réussissez au concours, pour pouvoir vous inscrire à l'EAMAC, on va vous demander une copie légalisée du certificat de nationalité. Ça, c'est pour savoir de quel pays vous êtes. On va vous demander un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois pour savoir si vous n'avez pas un passé criminel. Et puis, un certificat de visite médicale. Voilà, pour l'inscription à l'EAMAC. Donc, ça, c'est la plupart des informations hein, pour déposer son dossier pour ce concours. Maintenant, il y a bien sûr cette note-là. Toute fausse information pourra faire l'objet de poursuites judiciaires. Donc, si vous mentez dans votre application, si vous mentez dans le dossier, la SECNAR ou l'EAMAC peut éventuellement vous poursuivre en justice. Donc, assurez-vous de donner des informations correctes
et, euh, euh, et juste. Donc voilà, maintenant, ça sur cette dernière partie, c'est pour rappeler encore, hein, rappelez-vous que le dossier, le dépôt des dossiers, c'est du 8 au 26 avril 2000, là. Euh, c'est écrit 2023 ici, mais c'est pas 23, c'est 2024. Ok. Il y a une erreur sur la fiche ici, 2024. Euh, et ça, cette période-là est précédée de la période du dépôt, de l'inscription en ligne. Ok. Donc, rappelez-vous, il y a une période d'inscription en ligne d'abord, et après, vous serez invité à déposer votre dossier. N'oubliez pas de faire l'inscription en ligne, parce que si vous ne faites pas l'inscription en ligne, vous ne serez même pas invité à déposer les dossiers. Après, quand le concours est passé, vous allez passer le concours du 29 au 31 mai. Ok, du 29 au 31 mai, les dates sont ici. Et les dates où vous allez passer les matières sont ici avec la durée de chaque matière, ces données-là. Les résultats seront affichés vers fin juillet 2024. Donc, après le concours, vers fin juillet 2024, vous devez, vous allez attendre voir les résultats. Ok. Maintenant, on dit l'IAMAC ne publie que les résultats des cycles pour lesquels les pays ont préalablement exprimé leurs besoins. Donc ça, c'est aussi très important. Si par exemple, vous êtes d'un pays qui ne veut pas d'ingénieur, par exemple, donc, pas la peine d'aller composer l'épreuve d'ingénieur. Euh, Parce que dans tous les cas, l'IAMAC n'affichera pas des résultats d'ingénieurs pour des pays qui n'ont pas besoin d'ingénieurs. Ok. Donc, il y a aussi ça. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus trop si à l'avance, ils disent quel pays a besoin de tel niveau. Mais essayez de voir toutes ces informations là sur le site. Ok? Vous allez sur le site, s'il y a de telles informations, vous pouvez avoir ça. Maintenant, l'admission définitive des candidats sous réserve d'obtention de leur diplôme ne pourra, voilà. Donc, certains candidats, vous pouvez participer et vous n'avez pas encore le diplôme. Donc, une fois que vous êtes sélectionné, l'IAMAC va attendre à ce que vous le remettez votre diplôme avant de vous permettre de s'inscrire à la formation. Donc voilà un peu les informations. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir ici, retenir les dates, c'est très important. Et puis retenir les critères en fait de présélection. Ok, retenir les critères. Et puis, retenez un peu les matières. Je vous ai donné quelques conseils ici. L'IAMAC, c'est pas seulement maths et physique. C'est vrai que quand vous regardez les coefficients, bien sûr, mais il y a aussi les notes éliminatoires. Donc, il faut faire très attention dans votre préparation et exploiter, en fait, toutes les possibilités. Allez voir anglais, français. Allez revoir les méthodes qu'on enseigne je pense, c'est au collège, de la dissertation littéraire, de l'anglais, tout ça. Ça va vous aider. Et puis, les dossiers, ok. Rappelez-vous bien sûr des dossiers. Si vous n'avez pas, s'il y a des pièces ici que vous n'avez pas, commencez déjà par chercher ces pièces-là. Et puis, gardez bien sûr les dates. Les dates en tête, c'est très important. Parce que si vous ratez les dates, c'est fini en fait. Donc voilà, merci d'être abonné. Merci de vous abonner. Merci d'inviter les gens à s'abonner à ma chaîne. Mais si vous êtes juste un passant, merci d'être passé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de partager. Restez toujours en ligne pour plus de vidéos avec Dr. Ram. À la prochaine fois.